on veut tracer des droites perpendiculaires. Alors, premier exemple, on a la droite D1 et on veut construire une droite perpendiculaire à D1 passant par A. Donc du coup, on va poser l'équerre sur la droite D1 et on va glisser l'équerre pour que notre droite, qui va passer le long de cette équerre, passe par le point A. Donc, ici, voilà. On peut prolonger. Du coup, on va la nommer D'1 et D'1 est perpendiculaire à D1. On pourrait donc du coup écrire que D1 est perpendiculaire, on utilise ce symbole, à D'1. Deuxième exemple, la droite D2, et on veut tracer la droite D'2, perpendiculaire à D2, passant par B. Donc, on va faire la même chose, on va poser notre équerre sur la droite D2, et on va glisser pour que je puisse ensuite tracer la droite passant par B qui soit perpendiculaire à D2. Je trace, éventuellement, je prolonge. Donc j'ai bien mis un angle droit, c'est D'2, et comme tout à l'heure, je peux noter que D2 est perpendiculaire à D'2. Différence entre les deux exemples, c'est que le point A ici était sur les deux droites, donc j'aurais pu rajouter A appartient à D1 et A appartient à D'1. Par contre ici, B il appartient à D'2, mais B il n'appartient pas à D2. Donc la notation appartenir, être sûr. Ensuite, troisième exemple, je vais tracer une droite perpendiculaire à D3 passant par C, et je tracerai une droite perpendiculaire à D4 passant par C. Donc je vais commencer par poser mon équerre sur D3, et je vais glisser pour passer par C. J'obtiens ma droite que je vais nommer D'3. Elle est perpendiculaire à D3 et elle passe par C. Je vais maintenant faire la même chose, mais je vais poser mon équerre sur D4. Je vais glisser pour passer par le point C. Donc j'ai bien tracé la droite D'4 qui est perpendiculaire à D4 et qui passe par C. Donc attention à bien poser l'équerre, bien vérifier qu'on est posé, même une fois qu'on a glissé, pour passer par le point, bien vérifier qu'on a posé pour avoir un angle droit parfait.